Bon, c'est parti, hein. Goth Urbex en action. Alors je suis à côté d'une route. Et derrière moi. Donc il y a pas mal de passages ici. Et je suis venu voir si les lieux étaient toujours accessibles parce que c'est un lieu dans lequel j'ai tourné il y a pas mal de temps. J'ai tourné un film qui s'appelle Existentiel, qui est un long métrage. Je crois que c'était mon 5e film. Et c'est un film post-apocalyptique. Donc le lieu s'y prête bien. Voilà, donc avant, ici, partout, il y avait des voitures. Et là, je suis monté sur une butte. Je vais vous montrer ça. En fait, si vous voulez, l'entrée... Donc là, on a la butte. Et en fait, ça, c'était bien fermé, complètement, quoi. Il y avait une chaîne, mais il n'y avait pas de cadenas. Donc c'est pour ça qu'on avait pu entrer. Et donc, vous voyez, hein, cette zone est incroyable, quoi. C'est des zones du passé. Il y a plusieurs années. Et je voulais voir donc si on pouvait encore y avoir accès. Et je vais vous faire visiter ça. Ça fait un mélange de corps de ferme, de vieilles casses. C'est vraiment dingue, quoi. Voilà. Petit repérage fait. J'ai pas besoin de rester plus longtemps. Et en fait, je voulais donc voir si on pouvait y avoir encore accès. Et d'une. Et de deux, si il n'y avait pas des gens du voyage ici. Alors je ne saurais pas trop qualifier. Parce qu'ils sont assez vastes, hein, ce monde-là. Je ne sais pas si c'était des manouches ou quoi. Mais lorsque j'étais venu tourner mon film ici, on s'était fait agresser parce qu'en fait ils venaient ici dépioter des voitures, et ils embarquaient ça, quoi. Je sais pas si, voilà, ils faisaient des réparations, ils traficotaient sur l'orchestre, tout ça, et ils étaient hyper agressifs. Donc ils étaient à cet endroit-là, juste à côté de la station d'épuration. Hein, c'est un super endroit, hein, pour faire un camp, côté d'une station d'épuration. Et les mecs hyper agressifs, hein, je me souviens, c'était ici. Ils étaient venus nous voir là, carrément, quoi. Et vraiment nous agresser, mais des vrais connards, quoi, des vrais cons. Et comme ces genres de mecs, généralement ils sont plutôt armés, hein, du coup, on n'a pas trop répondu. Par contre, moi je me suis pas laissé faire. J'ai dit ok. Quand je peux rien faire, bon bah je fais rien, hein. Mais j'ai appelé la gendarmerie dans la foulée, quoi. Donc ils ont dû avoir une petite visite. Ils ont dit ok, on y va. On leur a expliqué qu'on s'était fait agresser verbalement, et que si on était resté, ça aurait pu être physique, vu comme ils étaient partis. Ils étaient nombreux en plus, hein, les gars, ils étaient pas 3. Donc il faut au moins ça, hein, pour... Enfin les mecs, c'est vraiment un comportement de je sais pas, de sauvage, quoi, complètement. Enfin bref, c'est pour la petite anecdote. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici dans quelques jours et je vais faire cet urbex avec un camarade. Et vous allez le découvrir. Certains le connaissent peut-être déjà si vous me suivez sur Loup-Garou France ou mes autres réseaux. Mais je voulais inaugurer ce premier urbex avec cet ami de longue date, ami qui a toujours été fidèle. C'est rare, hein. Il a toujours été là. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous et de fidélité. Voilà. En fait, je tenais à mettre à l'honneur ce premier urbex avec mon pote, parce que l'amitié, c'est quelque chose de cher, et
j'ai presque envie de dire, pas de rare, mais on n'a pas tous forcément la chance d'avoir des amis dignes de ce nom sur lesquels on peut compter à tout moment. Voilà, donc j'en ai pas 36 millions, mais voilà, je voulais le mettre à l'honneur dans cet urbex et lui permettre aussi de participer à cette aventure pour inaugurer le premier urbex de GotUrbex. Pour ceux qui voulaient en savoir plus sur ma moto, c'est donc une Bandit 600 Suzuki. Voilà, l'increvable Suzuki. Je l'adore cette bécane. Et alors ce casque là, tu vois, hop, il est vraiment particulièrement beau et il va bien avec la bécane puisque noir et doré. C'est un casque vraiment atypique. Il y a très peu de gens qui ont ce type de casque là en France. Donc je reprends ma bécane. On est reparti sur la route et on revient dans peu de temps. Alors là, j'ai pris une décision. On m'a vu en bécane, c'était hier, en ce qui me concerne. C'était il y a quelques secondes pour vous. Et j'ai décidé, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai décidé de retourner à cet endroit pour y déposer 2 caméras nocturnes. Vous savez, les 2 caméras de chasse que j'utilise pour les reportages de Loup-Garou France. Donc je vais les déposer dans le décor, on va essayer de trouver le meilleur endroit. Et on verra si on peut capturer, je sais pas, des passages de vie animale ou humaine, pourquoi pas. Je suis assez curieux en fait de voir ce que mes caméras pourraient capturer, sachant que je vais pas y retourner avant plusieurs jours. Quand je reviendrai avec mon camarade, ça sera, là on est donc mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, voilà. Donc je les laisse quand même voilà, 3 nuits, parce que si je les avais déposés juste une nuit, ça peut toujours capturer des choses, mais disons que là on multiplie les chances de voir s'il y a du passage. Voilà, donc j'ai décidé d'y retourner en vitesse. Heureusement, c'est pas trop loin de chez moi. Enfin, pas trop loin, tout est relatif. Hein. Quand on voit le prix du carburant, hein, c'est toujours trop loin. 15 € le litre. On se fout pas de notre gueule. Excusez-moi, je m'énerve. Mais en même temps, il y a de quoi, hein. Parce qu'on nous vole jamais assez, nous. Hein, vous comprenez? Ils ont besoin de vivre eux aussi, hein. Ils ont besoin de pognon. Alors que nous, non. J'aime beaucoup ce décor. Le ciel gris comme ça, la végétation morte. C'est magnifique. C'est pour cette raison que j'ai pas pris d'ailleurs la bécane là, parce que là le temps est trop pluvieux, donc c'est pas top de rouler sous la pluie. Nous sommes arrivés. Et je peux pas m'empêcher de m'énerver encore une fois, parce que je suis pas écologiste, hein, voilà, je suis pas dans ces délires là, mais quand même, hein, ils peuvent pas s'empêcher les gars de balancer leur merde, hein, même leur muselière là qui ne sert absolument à rien, tu la retrouves en pleine nature. Putain, il y a vraiment des gros porcs, hein. C'est quand même compliqué
de balancer sa merde dans sa poubelle. Hein? Vous vous rendez pas compte, vous? Bon. Je suis pas mécontent d'être arrivé. J'ai le pied de caméra qui va me servir à faire quelques prises de vue. J'ai mes 2 caméras nocturnes. Et on va installer ça. Tu vas voir ça tout de suite. N'ayez pas peur, ce n'est que moi. Je suis pas hostile. Pas tout le temps. Ça dépend avec qui, du moins. Je dis ça pour les rassurer. Là, vous voyez, dans ces zones-là, je pouvais pas y avoir accès quand j'avais tourné mon film. Là, on peut y avoir accès, mais je vais pas aller voir. Je vais attendre mon camarade. Là, il y a des zones, là, comme ça, où je ne pouvais pas aller. Parce qu'il y avait trop de voitures, il y avait trop de ronces, tout ça, et là, c'est un peu plus dégagé. Alors là, j'avais été dans cette zone-là, dans cette maison. Mais ça a dû encore bien changer, vous savez, en quelques années, les choses évoluent. Tiens, il y a 2 casques de moto, là. Tiens, je vois un bidon, là. Justement, j'en cherchais un. Ah merde, il est fermé, c'est dommage. Sinon je l'aurais bien embarqué parce que quand je fais cramer des cartons dans mon jardin, bah, c'est bien utile ces trucs là. Ouais, je l'aurais bien embarqué sur ma moto. Bon, en tout cas manifestement il n'y a pas de squatter. Voilà, je vais poser les caméras nocturnes ici. Normalement, elles sont en sécurité, les caméras nocturnes dans un endroit comme ça. Il ne devrait pas y avoir beaucoup de passages. Peut-être des animaux, c'est ce que j'ai envie de voir en fait. Je me suis dit que ça serait voilà, très curieux de voir ce qu'il pourrait y avoir dans un endroit pareil. Je vais faire quand même un petit peu le tour du propriétaire sans rentrer à l'intérieur là, mais je vais voir où est-ce que les meilleures zones pour placer mes 2 caméras que j'ai parfaitement réglées. Hein. Je les ai réglées sur 2 minutes d'enregistrement dès que ça bouge et avec des intervalles de 20 secondes. Donc s'il se passait quelque chose, je raterais rien quoi. Ou pas grand chose. C'est incroyable de se dire que avant il y avait de la vie, il y avait du passage, il se passait plein de choses ici quoi. Il y a des gens qui bricolaient, qui branlaient quoi. Regardez-moi ces vestiges. Ah, je vous en montre pas plus. Attendez à la suite. Waouh! Les casques de l'ancien temps, putain! Si tu te prends une pelle avec ça, c'est à cause du casque que tu t'exploses la tête. Et non pas à cause de la chute. Ouais, là, à mon avis, celui-là, il est pas homologué. Hein. Je pense pas. Hein. Ah là là. Putain, un vrai casque de beauf, quoi. Tu sais, on en voit des fois des mecs comme ça, avec des mobylettes et tout, avec des vieux casques tout pourris. Avec la mentonnière, tu vois, j'adore. Ah non, à mon avis, ouais, il est pas homologué celui-là. Ah, c'est dommage. Je l'aurais bien pris, hein. Il est tellement beau.
Et comme neuf, hein. Oh, tu chipotes un peu. Hein. Oh, un beau casque comme ça. Tu serais pas jaloux, hein, de la pépite sur laquelle je suis tombé? Alors là, c'est pas du tout le genre de zone où je me risquerais, tu vois. Oh, je suis curieux, je suis très curieux d'aller voir en haut, mais ah ça me paraît dangereux, quoi. Tu vois, je pense que c'est peut-être solide, si tu veux, mais t'as pas intérêt à te rater, quoi. Hein? Eh bien moi, je placerais bien ma caméra ici. Comme ça, on a un bon angle de vue sur les casques. Parce que s'il y avait quelqu'un qui venait à passer ici, qui entrait, voire même monter ici, s'il y a des fous, une belle balançoire toute neuve, oh là là. Et je pensais donc la deuxième caméra, bah en fait, ah putain, j'aurais bien aimé avoir une dizaine de caméras. Je suis pas sûr en fait, je sais pas si cet endroit là c'est le bon, quoi. Peut-être plutôt ici, allez, à ce moment là, allez. Parce que c'est toi, mais vraiment parce que c'est toi. Je vais la mettre ici. Voilà. Comme ça, normalement, si ça entre, bah ça entre. Tu vois, parce que s'il y a du monde qui passe, ouais, il passe là, quoi. Ou alors la mettre juste sur ce poteau de but là. Et ouais, je crois que je vais faire ça plutôt. Parce que j'aimerais bien voir en fait s'il y a du monde qui entre ou des animaux. Tu vois, ça m'intéresserait de savoir. Ah, je suis curieux. Ouais, en fait, ouais. Si je la mets de l'autre côté, tu vois, au fond, là c'est pas bon, là, ça sera trop loin. Et la deuxième caméra, je réfléchis. Hein. Enfin, j'essaie de pas trop réfléchir longtemps parce que ça fait mal à la tête. Le médecin m'a diagnostiqué un cerveau de femme, alors du coup j'ai pas trop l'habitude et ça me fait mal au crâne. Oh, calmez-vous les bonnes femmes, calmez-vous, c'est des blagues, on rigole, c'est de l'humour. Oh, misogyne. Faut rigoler. On n'est pas mieux nous les hommes, on est même pire. Voilà, ça vous va comme ça? À demi pardonné. Ouais, il faut rire. Il nous reste plus que ça aujourd'hui, il ne reste plus que le rire. De merde comme ça. Avec le vent, on entend les portes qui claquent à gauche, à droite. Ça te met dans une ambiance, tu sais. Un urbex en pleine nuit, avec du vent, comme ça, les portes qui claquent. Ah là, t'es dans une ambiance à la Resident Evil, tu sais. Sans les zombies. Allez, forcément, les zombies, on les repère vite, hein. Ils sont masqués dans les rues, voire même dans les voitures. Hop, ça tient. C'est waterproof et non pas waterproof. Waterproof, ça veut dire que les poufs sont dans l'eau. C'est moi qui fais ça avec ma bouche. C'est des effets spéciaux. Ah, ça c'est un truc de chasseur. Il y en a beaucoup qui font ça. Cette caméra est en fonction pour capturer des images d'animaux. Merci de ne pas y toucher. Il y a mon numéro de téléphone accessoirement. Voilà, donc on sait jamais. J'ai mis ça dans les deux caméras. Ça peut être dissuasif parce que imagine tu rentres, tu débarques sur le terrain. Merde, ma caméra! Bam! 100 balles dans ma gueule. Et voilà, la caméra, elle est là, toute seule. Enfin, toute seule, oui et non. Elle est quand même accompagnée des deux casques. Je sais pas si vous avez entendu derrière moi, ça, les portes qui claquent là. Ah, la nuit, ça doit être une super ambiance, c'est génial. La caméra est là. S'il y avait du passage ici, ça captera. Normalement, ça devrait pas trop se déclencher de façon un peu intempestive parce que
Le problème, c'est que quand il y a vraiment des rafales de vent, que les branches bougent, et ben ça déclenche la caméra. Voilà, donc là j'ai fait aussi attention à ça. Normalement, il ne devrait pas y en avoir des masses, mais ça peut arriver. Voilà, donc en tout cas, je pense que c'est la meilleure zone pour voir si il y a du monde, il y a quelque chose qui entre dans la maison. Coucou, c'est moi. Désolé, il y a beaucoup de vent. La caméra, je pense que je vais essayer de la foutre au niveau de ce tas de merde là, et je vais la mettre peut-être dans la direction de l'entrée ou de la sortie, ça dépend où on va. Et parce que je me dis que voilà, s'il y a du monde qui entre, là normalement, parce qu'admettons que le mec il va pas jusqu'à la baraque, hein, mais au moins s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui entre, je devrais pouvoir le capter. Donc on va essayer de mettre la caméra dans la direction de l'entrée. Mais en fait, plus je m'approche de l'entrée, plus je me dis qu'en fait ce poteau là serait parfait, hein, parce que alors là vraiment en plus voilà, il n'y a pas grand chose de vent qui pourrait le déclencher, peut-être cet arbre là qui pourrait faire chier à la limite, mais tiens, je vais le déraciner maintenant, tiens. Et voilà mon poteau. Je regarde si l'angle n'est pas trop mal. Et puis après, j'ai très exactement 15 secondes pour me barrer. Allez, dépêche, dépêche. Vite, barrez-vous. Ouais, je vous ai fait un petit ralenti avant de partir là. Ça c'est petit bonus, petit extra cinématographique quoi. Sans trucage, hein. Les deux caméras sont à l'intérieur. S'il y a quelqu'un qui rentre ou quelque chose, c'est grillé. Terminé, tout le monde descend. Ah, juste dernière chose. Les musiques que vous entendez et l'intro du départ sont composées par Eric Buzyn, qui est un ami de longue date, et vous avez le lien dans la description si vous voulez voir son travail. Il fait de la musique, voilà. Donc spécial dédicace à Eric, merci ma poule. Dernière chose, si c'est pas déjà fait, sacrilège, hein, ça c'est un aller simple pour l'enfer, hein, je vous le dis tout de suite. L'enfer, tu sais où c'est l'enfer? C'est sur le périph', à Paris, à 70 km/h, pour l'éternité, c'est ça l'enfer. Non, j'arrête de déconner, abonne-toi, tu t'abonnes, tu cliques sur le bouton. Si t'as pas de compte YouTube, tu en crées un, hein. Ça prend allez, 2 minutes montre en main. Bref, 3 minutes parce que c'est toi, mais c'est vraiment parce que c'est toi. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour recevoir les notifications et tu laisses des likes. Voilà, laisse des likes, ça fait super plaisir. Eh bien, nous sommes dimanche, voilà. Je voulais revenir samedi, mais finalement ça se fait un peu plus tard que prévu, donc la caméra a passé vraiment pas mal de temps, elle a passé 4 nuits toute seule. J'espère qu'on ne les a pas chourés, ça ferait quand même chier, hein. Ça fait plus de 200 balles dans le cul, surtout en cette période si particulière. Pas prête de s'arranger. Et bien sûr, je vous l'ai dit, je ne suis pas tout seul, je suis avec Michel. Et voilà. Comment ça va, Michel? Ça va, ça va. T'es content d'aller en urbex? Oui, très content. Ouais. Bon, après, t'inquiète pas, de toute façon, t'as pas à appréhender quoi que ce soit. S'il arrivait n'importe quoi, je cours. Petite question, mon petit Bertrand, tant que je t'ai sous la main là, pourquoi est-ce que tu as accepté de tourner dans ce premier épisode de Got Urbex? Le fait d'avoir accepté, c'est déjà par amitié. Et puis c'est surtout, pour moi, j'ai toujours, ça m'intéresse, c'est intéressant d'être sur le terrain et tout. Voilà. Oh là, il y a eu du monde qui est venu là parce que
Attendez. Ouais, la barrière, elle a été virée. J'espère qu'il y a mes caméras, putain. On va voir ça. J'ai l'impression que c'est le vent en fait qui a fait bouger la porte. On va voir ça tout de suite. Je pose le pied de caméra. Et là, ici, cette porte était fermée. Clac. Elle est ouverte, c'est peut-être à cause du vent. Normalement, voilà, on arrive, vous voyez, la porte se referme. C'est pas un esprit, c'est le vent. J'espère que la caméra... Déjà, la caméra là-bas, elle est toujours là. Je la vois. Yes. Ouais, elle est encore là. Bonjour caméra. Alors à mon avis, la caméra n'a pas dû arrêter de se mettre en fonction. Ouf, rien n'a bougé. Sinon j'aurais été obligé de tout casser ici. Bon, tu vas me dire, tout est cassé ici déjà. Mais j'aurais encore plus cassé. J'ai très envie de faire caca. De regarder s'il y a des images. Alors, je vais vous dire ça tout de suite. 70 images. Alors, bien sûr, il y a forcément cette putain de barrière qui a pas arrêté de bouger, quoi. Mais, merci. Oui, elle a pas été contente que je l'insulte de putain de barrière. Alors, c'est bizarre, je vois, ça a bougé dans la nuit. Je vois énormément la barrière bouger, quoi. Il y a eu tellement de rafales de vent dernièrement que ouais, ça a fait carrément bouger la barrière. Je verrai, il y a une image la nuit, je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, on voit ça à la fin de l'épisode, ça sera la surprise. Je regarderai ça sur l'ordinateur pour avoir une meilleure image, parce que là c'est tout petit. Et puis on verra bien. Ouais, maintenant on va aller voir la deuxième caméra. J'espère qu'il y a des images. Alors là, il y a un truc bizarre déjà. Je sais pas si vous voyez. Attends, je vais vous faire un petit zoom. Un truc très bizarre. Normalement, il y avait 2 super beaux casques. Et là, il n'y en a plus qu'un. Il y a eu soit un gros coup de vent qui a fait tomber le casque, soit un passage. Ah, David, là t'es en train de te prendre la tête. Non, viens par là, Je sais que t'aimes bien te prendre la tête, mais viens, n'aie pas peur, je vais pas te taper. Vas-y, viens. La caméra. Elle est là, la caméra. Ah, putain, je vais manquer de me casser la gueule. Ah, super. Vite, on l'éteint dès maintenant. Clac. Voilà. Alors le casque, il est où? Par terre. Il est par terre. Ça doit être le vent. Il y a un vent d'enfer! Tous les jours j'y ai pensé à mes caméras. Je me suis dit putain. Et s'il y avait un enculé qui passait me voler mes caméras? C'est les risques du métier, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Y a-t-il des images? Il y en a 6. Il y a eu 6 passages. Donc il y a eu le mien, je pense, quand je suis parti, le nôtre quand on est arrivé. Et on t'a déjà dit que tu ressemblais... Non, je te regarde, non. Est-ce que tu as déjà dit que tu ressemblais à un noctonette? Un côté noctonette. T'as jamais dit, non? Non. Alors... Il y a du passage de nuit. Oh, si, il y a du monde. Il y a du monde qui passe. J'ai une personne... 2, 3. Ouais. Il y a eu du passage. On va voir qui c'était. À la fin de cet épisode. Un octonette. Bon.
Waouh! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tiens, j'ai vu que tu avais mis un papier rose sur la caméra. Le papier rose, c'est juste pour que les gens ne touchent pas à la caméra en fait. C'est juste. Les courses, c'est marqué. Non, non, c'est pas les courses. Non. Ah, je sais pas si vous voyez, il y a des vieilles jerrycans à l'intérieur là. D'ailleurs, en parlant de jerrycan, je sais pas si vous savez comment on dit en anglais je ne suis pas bidon. I'm not jerrycan, justement. Ça me fait penser à ça, jerrycan. Tu vois, je voulais prendre un bidon comme ça là pour chez moi. Tu sais, parce que le mien il est complètement niqué pour brûler des cartons ou des cadavres. Et le problème c'est que ils sont bouchés. C'est pas un ouvre-boîte? Hein? Tu saurais pas toi, comme t'es bricoleur, je sais que... Tu saurais l'ouvrir toi? Parce que j'ai vu que l'autre jour chez moi t'as fait un peu de bricolage, t'avais changé une ampoule, tout ça, tu connais un peu donc... Parce que le mien il est complètement explosé quoi, le bidon. Faudra venir ici quoi avec la bécane et on embarque ça quoi. Ouais, celui-là il est plein hein. Ouais. Tu te rends compte un peu ici, il y avait de la vie avant, il y avait des gens qui... Ouais. C'est fou hein. Moi quand j'étais venu ici, il y avait encore des voitures défoncées, tout ça quoi. Maintenant il y a juste quelques pièces rouillées à gauche, à droite. Petite parenthèse, parce qu'on va rentrer dans la baraque, je fais durer le suspense. Donc je suis en compagnie de Sébastien, qui justement va m'accompagner dans l'envers du décor, tout ça, et je voulais vraiment t'attendre avant de pénétrer dans l'antre de la bête. Voilà. Et pour te remercier, tiens, coup de boule. Je t'ai mis un coup de boule. Ah ouais. J'espère que ces images vont vous plaire parce que c'est vraiment une maison complètement, vous l'avez vu, complètement abandonnée. Donc je disais, la maison, vous l'avez vu, elle est complètement abandonnée. Il y a encore des vestiges du passé, ça va quand même être, ça va être un bon moment je pense. Évidemment le but, ce n'est pas de foutre la merde à l'intérieur, vous l'avez compris, on ne touche à rien. Voilà, on laisse les vestiges du passé et tout le bordel quoi. Voilà. C'est parti. Je lui ai mis un coup de boule. T'as pas besoin d'éclairer, là il fait jour encore. De quoi? Non, je dis, super, mais... On va. Je sens bien que tu essaies de communiquer, mais je comprends pas ce que tu dis. Attends, si tu peux me laisser passer, t'as pas besoin d'éclairer, il fait encore jour là. C'est une sorte de tradition, quoi. C'est une sorte de logique, quoi. Quand il fait nuit, on éclaire. Quand il fait jour, on n'a pas besoin d'éclairage, quoi. Ouais. Là, vous voyez, je suis content d'être en Europe parce que si je marche sur un clou, je suis tranquille. J'ai des semelles compensées de 6 ou 7 cm là. Du coup, je fais 2,15 m avec ça. Des vestiges du passé. Wow. Ouais, ne l'éclaire pas parce qu'on voit pas à la caméra. Merci. Je sais que ça part d'un bon sentiment, mais faut pas que tu fasses ça. Je vais pisser. Hein? Je vais pisser. Ok. Une petite sacoche. Ouais. Donc là, ça doit être un... Ouais. Il devait y avoir des bestioles, un mangeoire. Je sais pas ce qu'il fout là. Putain, t'as mis 2 ans pour pisser. Ouais. Bon. Putain, une pomme de pain. Ah, une pomme de pain. Ça, c'est super bon à becter, ça. Avec des petits oignons, c'est super bon. Un cadavre! Ah non, c'est des bottes. Il n'y a pas le corps avec, ça va. C'est incroyable, hein. Il y a tout le passé comme ça, là. Il y a petite piscine. Il y a eu des enfants ici.
connais pas du tout le passé de cette maison. Mais on en déduit qu'il y a eu des gamins. Ça c'est une vieille manette de... Ah, je sais plus quoi, c'est Nintendo je crois ça. Donc je sais pas si il y avait du monde encore il y a peut-être je sais pas 20 ans quoi. 10 ans, ouais peut-être 10 ans, 20 ans. Alors là vous voyez je vois ce congélateur. Je me dis mais y a-t-il un cadavre là-dedans? Obligatoirement je vais le soulever. Là, les cassettes. Dire Straits. Les cassettes audio, quoi. Putain. Ah, il y avait du Rottweiler ici. The Truman Show. T'as vu? Un film avec Jim Carrey. Des vieilles cassettes vidéo, là. Il peut y avoir des trucs super collector en plus hein, là-dedans. Et il y a des VHS qui se vendent une fortune. Hein. Que des magazines de voitures. Ce que j'aime dans ces lieux-là, c'est me dire que bah voilà, le temps passe. Vous n'êtes que poussière et vous retournerez à la poussière. Tout est comme ça. Et on va continuer la suite de cette baraque là, mais vous voyez, hein, c'est complètement abandonné. Il n'y a pas dû avoir de suite de comment on appelle ça, des personnes qui ont hérité de cette maison là. Alors on boit un coup pour changer? C'est bien, ça change. Ah, tu peux en prendre si tu veux, là, il est encore comestible celui-là. Hein. À mon avis, si t'en manges, tu meurs pas tout de suite. Non. Non, ça m'étonnerait. Hein. À mon avis, il faudra attendre. Ah, de la cannelle. Ouais, bah tu peux y aller, hein, vas-y, fais-toi plaisir. Je te le donne. Oui. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Vieille télé, putain. Ah, Leader Price. Tu vois, on voit que ici ça a été abandonné il y a quoi, une dizaine d'années peut-être, à peu près, 10 ou peut-être 20 ans maximum. Ouais. Parce qu'il y a des trucs on va dire, un petit peu plus de notre ère. Tu vois, je vois le frigo là. Il faut que je l'ouvre. Je veux voir ce qu'il y a dedans. Y'a pas un cadavre? Non, toujours pas? Ou peut-être en bas alors? Non plus. Non. Et là-dedans alors? Y'a pas un cadavre? Non plus. Ils ont des vitres. Ah ouais? Ah ouais. Type stylo insuline. Ouais, tout à fait. Ouais. Eh oui, l'un des fléaux. Merci la haute finance. Hein? L'agroalimentaire. Ouais. Chambre d'enfant. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Une petite chaussure. Ah ouais. Ouais. Ouais, bah ici il y a une chambre d'enfant, tu vois. Ah ouais. C'était une chambre d'enfant. Ça? Ouais, c'était une chambre d'enfant. Ouais. Ouais, ça se voit. Ouais. Tu l'as vu à quoi? Mickey? Ouais. Ouais, bah on te la fait pas, de toute façon. Les maisons comme ça, parfois, renferment j'allais dire des ondes, pourquoi pas,
peuvent renfermer, vous savez, je sais pas, les esprits du passé, peut-être des personnes décédées dans cette maison ou qui avaient des attaches à ce lieu, pourquoi pas. Oh putain, waouh. Oh les vestiges comment qui rentrent carrément dans la maison, tout ça. Philippe Bouvard, oui. Oh. Question de monsieur 1, 2, 3. Vous vous souvenez les grosses têtes? Tiens, il y a Léon Zitrone, il y a son pote. Hein? Ah ouais. Léon Zitrone. Tu vois, là ils avaient un ordinateur, je sais pas, genre Commodore ou Amiga, ou un truc comme ça, tu sais. Ouais. Il y avait, en tout cas, il y avait plein de vie, il y a une trentaine d'années là-dedans, ça c'est sûr. Vanilla Ice. Tu vois? Putain, cette cassette-là, elle doit être culte. C'est plus jeune, ça. Cultissime, ça, Vanilla Ice. C'est ceux qui chantent Go Ninja Go dans les Tortues Ninja 2. Oh putain, regarde le magazine The Crow. Putain, tu peux me l'attraper s'il te plaît? Waouh. Vidéo 7. C'est vieux, ça. Ouais. Ah non, ça c'est tout récent ça. Ça c'était quoi? C'est sorti il y a 2 semaines. Tu vois, The Crow c'est 1993, 96, voilà, c'est ça. Film magnifique. J'ai vraiment adoré. Et c'est vrai que dans la culture gothique, qui n'aime pas The Crow? Mais le 2 avec Vincent Perret, je l'ai trouvé encore mieux. Waouh. Ah pareil, tu vois, le toit là, mais on peut pas aller à l'étage, hein. Là on... ça. Ça. C'est bien. Putain d'odeur là. Là, ça sent bizarre. C'est l'ammoniac, un truc comme ça. Oh putain, j'ai flippé, bordel de merde. C'est le vent en fait. Putain, la plante derrière toi m'a fait trop flipper. J'ai vu aussi. Ça a bougé. Non mais En fait, il y a plein de morceaux de verre partout. Ce qui a fait un bruit là, c'est un morceau de verre. Il y a un truc qui est tombé quelque part, je sais pas. Mais c'est les gens, hein. Avec les fenêtres ouvertes, le vent qu'il y a dehors, il y a un truc qui a dû tomber en fait. Bah après il y a plus d'eau. Putain, la flip quoi, double flip. On vient d'avoir la peur de notre vie. J'étais en train de regarder tous les vestiges du passé. Vous l'avez entendu, un bruit de verre, des coups de vent, et cette putain de branche à mes pieds là, qui bouge, qui nous a fait flipper. Juste avant, je crois, je disais que voilà, je te disais, ce genre de maison, ça fait penser à une maison un peu hantée, tu vois, vieille, avec des... T'as vu les rafales de vent? Oui, du vent. Oh putain, je suis en train de me faire flipper tout seul avec tes conneries. Donc, je vais vous montrer. Je sais pas qui est ce personnage là. David. On a...
J'en ai juste pour 2 minutes, hein, je termine et puis on va dans l'autre lieu. Hein. Je voulais juste regarder là. Ah, il y a des négatifs là. Ouais. Moi je crois que ça s'appelle des négatifs. Oh putain. Moi, ça me fascine de voir tous ces vieilleries comme ça. Un bureau là. Putain mais le lit mais explosé quoi. Salut, c'est Patrick Sébastien. C'est génial. Lui, il est déjà dehors, il s'est barré. Il ne veut pas le dire, mais je crois qu'il a flippé. Il s'est barré. Il voudra jamais l'avouer, quoi. C'est pour ça qu'il est dehors, en fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il va faire dehors? Hop, la dernière pièce. La salle de bain. Avec le faux plafond démonté. Incroyable. Et voilà. Hop. Coucou, c'est moi. Des trucs que tu m'as pas reconnu. Tu vois. Ouais, c'est bien moi. Les vestiges encore là qui collent aux fenêtres. Et une belle paire de chiottes. Bon allez, on se tire, on va aller rejoindre David. Ah, tu m'as fait peur. Pourquoi t'es sorti dehors? Non, je suis dedans. Non, là t'es pas vraiment dedans, t'es à la porte là. Ouais, la porte est là. Putain, juste avant de sortir, je l'avais ça en VHS. Tom Sawyer, je suis un grand fan de Tom Sawyer, bien sûr, depuis on les a en DVD, mais j'adore Tom Sawyer, c'est un de mes dessins animés préférés. Et là, c'est un beau petit signe. T'as pas eu trop peur du bruit de verre tout à l'heure et de la plante là qui bougeait? Bah en même temps, si. Là, ouais, la plante. Ouais. Et le bruit. Et l'odeur, hein, ouais, c'est bizarre. Ouais, en fait, t'as eu peur quoi. Bah, donc ça retournait, hein. Et c'est pour ça que tu voulais plus revenir dans la maison? Moi, j'étais pissé. Bon, on va aller dans l'autre zone, de l'autre côté, c'est-à-dire donc pas au même endroit. Comme ça. Pourquoi je me tiens les couilles? Parce que quand je suis pas trop rassuré. Quoi. Quand je suis pas trop rassuré, je me tiens les couilles. Du coup, on va aller dans l'autre zone, juste à côté. Et comme ça, on va terminer cette visite-là. Il commence à pleuvoir en plus. Et ça m'inquiète encore plus. Voilà, on est arrivé dans l'autre zone. J'ai jamais été ici, je ne sais pas du tout ce qu'il y a, j'avais pas pu y entrer la première fois comme je vous l'ai déjà dit, à cause de la végétation. Ça c'est un super lieu aussi pour qu'il y ait un cadavre qui traîne comme ça, tu vois, de façon un peu intempestive. Hein? T'imagines un cadavre ici? Tu fais quoi toi si tu vois un cadavre? Après... Oh la muselière, putain! Les muselières de Napoléon. Des VHS encore! Ah les VHS, putain! Ça c'est toute mon enfance. C'est incroyable. Ah bah je savais qu'il y avait un cadavre. Mickey, voilà. De quoi? Tu m'as dit quelque chose? Hein? Sexcalibur? Je savais pas que ça existait, je l'ai jamais vu, merde! Oh putain! Ah ouais, Sexcalibur, il me le faut celui-là. Ah oui. Tu sais, je me disais, c'est bizarre, il n'y a pas de film de cul dans les VHS ou des magazines de cul, tu sais.
des vieux trucs qui traînent. D'habitude, il y en a. Ah ouais, bah tu me dis, si t'en vois, on récupère tout. Hein. On va quand même pas laisser ça là. Un petit extraterrestre. C'est complètement dingue. Porteur d'un tueur en série, c'est qui lui? Henri Lucas, je le connais pas. Je connais pas. T'as trouvé quoi? Un livre de cul? Je regarde. Tu me dis, hein. Toute la paperasse là. Expert automobile, vous voyez. Qu'est-ce que tu dis? Ça va, t'as pas peur ici? La machine à café. Je crois que c'est une machine à café. Ça. Et ça alors? Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'as pas une idée toi, Bertrand? Hein? Viens voir Maurice. Il y a... C'est quoi ça? Ce truc? Tu sais? Bah, peut-être que c'était un truc. Tu sais pas en fait. Mettez la farine peut-être et puis qu'il a descendu. T'inventes des trucs là pour essayer de faire intelligent, mais tu sais pas en vérité c'est ça. Bah, je sais pas. Ouais. Tu peux le dire, hein, c'est pas grave de pas savoir. Tiens, il y a un nid là-haut. Eh bien, je crois que nous avons terminé tout ce bordel. On a encore des rafales de vent, putain. On va s'envoler. Ah non, il y a encore une zone qu'on n'a pas fait ici. On va y aller. Ouais, là c'est de la pure mécanique. Hein. Que des vestiges de voitures, des pièces. Ouais. T'as vu ça? Tu veux récupérer un phare pour ta 4L? Non? Bon, Samuel, je te propose de mettre fin à notre urbex. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais, c'est un beau mur. Comme d'habitude, lui, il s'est toujours barré le premier. Oui. Il est en flip total, mais il le dit pas. En même temps, moi aussi, j'ai bien flippé, mais moi, je contrôle mes nerfs. Lui, il se barre, en fait, à chaque fois. Oh! Tu me reviens? La voiture, elle est là-bas. Quand t'as peur, tu fais n'importe quoi. Il est marin. Bon, Jean-Pierre, on va y aller, hein? Je crois qu'on a terminé. Ah, attends, je vais pisser. J'espère que vous avez passé un bon épisode, mais c'est pas fini. Maintenant, on va voir les images que ma caméra, la première caméra a capturées. Donc c'est parti, première caméra. Alors, on a capturé un petit truc, vraiment, enfin voilà, c'est quelque chose de très 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 furtif. Je pense un chat, voilà, l'arrière-train d'un chat qui passe. Malheureusement, les caméras nocturnes ne se foutent pas en route dès qu'il y a quelque chose qui apparaît dans le champ. Hein. Par exemple, tu vois, si c'est là ça apparaît pas forcément. Il faut vraiment que voilà, il y ait une manifestation assez proche déjà, hein, mais qu'il y ait eu déjà un certain passage de fait. Hein. Donc malheureusement, elle se met en route parfois un petit peu trop tard, à quelques secondes près. Donc, mais bon, voilà. Cette première caméra a chopé l'arrière-train d'un chat. Voilà. Et puis, on a d'autres images. Alors là, j'en ai eu
en tout et pour tout des images de ce genre-là, à peu près 60 et des poussières. Ce sont que des images comme ça en fait, où il y a eu des bourrasques de vent sans précédent. Et puis tu as la barrière qui bouge et qui rebouge et qui rebouge et qui rebouge, puis qui se ferme régulièrement sur la caméra quasiment. Et puis voilà, j'ai que des images comme ça, quoi. Donc c'est assez... voilà, ça fait partie de l'urbex. Hein. Voilà, on peut toujours se dire après coup, il fallait mettre la caméra autre part, mais c'est toujours pareil. Si on savait, on n'aurait pas fait. Donc voilà, c'est pas très grave. Donc voilà, la caméra, ça n'arrête pas de bouger. Bon voilà, ça c'est pour ce qui est de la première caméra. Maintenant, on va aller sur la seconde caméra. Il y a des trucs très intéressants et même assez drôles. Vous allez voir. Donc, alors la première séquence que je vous ai choisie, c'est sans doute des poussières, des insectes, des choses comme ça, mais à cause du vent, ça donne plein de petites sphères lumineuses, des insectes qui passent et qui repassent comme ça et qui sortent de la maison. Et je trouvais ça assez beau, quoi. C'est toutes ces petites sphères. Voilà, il y en a pas tout le temps, mais là en l'occurrence, il y en avait pas mal qui sortent. On voit du dessous du bas de la maison, qui sortent un peu partout, quoi. Enfin, du bas de la maison, du bas de la porte. Et voilà. Donc, ensuite, alors là, on a capturé 3 personnes. La première personne, donc, c'est un mec qui semble... Alors, on dirait quelqu'un, peut-être un SDF, je sais pas, avec une bière à la main, qui entre dans la maison. Alors, vous voyez, malheureusement, l'image... l'enregistrement se fait au moment où il est quasiment entré. Donc je regarderai si on peut améliorer ce côté-là des caméras de chasse. Mais bon, je ne crois pas. Ensuite, on le voit ressortir. Alors vous allez voir, c'est assez drôle. Bon, il sort comme ça, il cherche, il regarde, il visite. Et puis il se fout tout en face de l'autre maison, et là il se met à faire avec je ne sais quoi, du nunchaku en fait. Alors je sais pas si c'est vraiment un nunchaku ou une corde, ou je sais pas, mais moi il est assez drôle, quoi. Ce qui me fait rire, c'est qu'il ne se doute pas une seconde qu'il est filmé. Les caméras pourtant sont pas cachées, hein. Vous l'avez bien vu, mais on ne s'attend jamais à, surtout dans un endroit comme ça où il n'y a personne, à ce qu'il y ait effectivement des caméras. Donc le mec fait du nunchaku tranquille là-dedans, quoi. Après bon, il se balade et puis après il rentre chez lui. Alors après, il rentre chez lui, il part. Ensuite on a 2 personnages, voilà, le premier qui entre dans la maison et une fille, voilà, je sais que c'est une fille parce que vous allez voir, après on les voit de très très près. Et ce qui est très drôle, c'est que dans la séquence suivante, bon, il rentre, mais pas longtemps, il rentre peut-être, je sais pas, 1 minute, un truc comme ça, il ressort très peu de temps après. Donc là vous allez voir les 2 personnes qui passent juste à côté de la caméra. Comme ça, ils regardent à gauche, à droite. Ils ne l'ont même pas vu. Le mec, il passe, tranquille. Et puis, sa copine, sa sœur, qui passe juste à côté. Si vous voyez par hasard ces images-là, hein, coucou. Voilà, je floute pas vos visages, hein, vous voyez bien que c'est pas méchant, il n'y a rien de... Voilà, c'est pas une entrave à votre vie privée, il n'y a pas besoin comment dirais-je, de signer des droits d'auteur pour juste une petite apparition, évidemment, quoi. Sinon vous imaginez toutes les caméras dans la rue qui filment Pierre-Paul Jacques, oui, quand il y a des gens qui se font interviewer en pleine rue, alors il faudrait demander l'autorisation à tous les passants, quoi. C'est généralement on demande des droits d'auteur quand quelqu'un est interviewé,
Et encore, rien que le fait d'accepter de répondre, en soi, fait déjà office de signature. Pour une petite parenthèse. Donc voilà, c'est pour ça que il n'y a pas besoin de flouter les visages, ça ne sert à rien. Il n'y a aucun mal qui n'est fait. Donc voilà, je trouvais ça drôle de voir ces deux personnes qui passent à côté de la caméra sans la voir, puis après ils se barrent tranquille. Voilà. Ils n'ont rien vu du tout. Hein. Donc, et puis alors, oui, là je vous mets un petit bonus, c'est moi-même et Philippe qui débarquons voilà, devant la caméra, où je manque de me casser la gueule pendant qu'il est en train de boire un coup pour changer. Voilà. J'espère que tout ça vous aura amusé, vous aura fait voyager, et comptez sur moi pour vous apporter du contenu régulièrement si vous participez activement, bien sûr, voilà, au système de donation. Dans la description, vous avez le Tipeee ou le PayPal. Ça m'aidera clairement et ça fera clairement la différence dans la pérennité de Goturbex. C'est comme pour toutes sortes de youtubeurs ou d'artistes ou de reporters ou je ne sais quoi. Il y a toujours des plateformes de participation active pour nous aider. Moi, il faut savoir que je n'ai aucun placement de produit, je n'ai aucun sponsor, je n'ai que vous. Donc, si vous voulez voir plein d'autres épisodes, je vous promets de vous les amener, mais aidez-moi à vous les amener, hein. Parce que tout ce travail-là, toute cette petite heure que vous venez de voir, elle m'a pris une semaine complète de voyage, tournage, montage, tout compris, on va dire, préparatif avant, enfin voilà, beaucoup de choses entre les deux, mais une semaine de travail pour une petite heure d'épisode, que vous vous rendez bien compte du travail fourni. Je veux bien travailler et passer vraiment beaucoup de temps dans tout ça, car ça me plaît, c'est passionnant, et vous divertir, vous amuser, vous faire rigoler, mais j'ai besoin d'aide, automatiquement. Donc je ne peux pas passer des semaines entières comme ça, à travailler comme ça, si je n'ai pas de soutien réel, palpable. Voilà. Merci, à bon entendeur. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, allez-y, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, le petit like international. Vous étiez sur Goturbex.